Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Benzaï, j'espère que vous allez bien. Alors, certains me connaissent sous le nom de Benzaï, certains me connaissent sous un autre nom. Donc voilà, donc je vais rester Benzaï pour ma chaîne YouTube. Cette vidéo est principalement faite pour ceux qui suivent donc la formation que je suis depuis 2 mois maintenant, 2 mois et demi, bientôt 3 mois. Enfin bref. Donc voilà, alors cette vidéo va porter sur donc l'informatique. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce que c'est que l'informatique? Voilà. Donc je vais vous mettre, quelques petites images et donc je vais vous parler en même temps donc de à quoi servent, que c'est toutes ces petites images, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle, vous sera utile. Voilà et ensuite on finira par, un petit cours directement sur mon PC. Et puis voilà, bah, on passe à la suite. C'est parti. Alors qu'est-ce que nous avons donc dans une tour? Je vais d'abord parler, de tous les composants et ensuite nous parlerons de, composants qui nous intéressent. Alors nous avons l'alimentation, un ventilateur, un disque dur, heu, interne, un lecteur de disquette qu'on ne sort plus, un lecteur DVD, un graveur, mémoire enfin une barrette mémoire, donc la mémoire RAM, une carte mère, une carte graphique, une carte réseau et une carte TV. Là vous m'avez dit: «Oh punaise! Voilà, qu'est-ce qu'il nous a raconté lui? La vache!» Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors je vais vous parler des principales choses qu'on a besoin dans un ordinateur. L'alimentation, c'est pour faire fonctionner l'ordinateur. On est bien d'accord? Voilà. Ventilateur, c'est pour refroidir, faire un flux d'air dans l'ordinateur pour que, il puisse ne pas surchauffer et ne pas s'éteindre. Voilà. Nous avons besoin d'une carte graphique très importante. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement quand on branche notre PC, sur une prise, et ben nous avons besoin, qu'est-ce que je raconte moi? Carte graphique. Quand on branche notre PC, à un écran, donc 2 PC, enfin notre tour, une trinité centrale, ce qu'on voit donc sur l'image, à un écran, donc 2 PC, la carte graphique, c'est là, à ce moment-là qu'elle va faire son boulot, c'est-à-dire qu'elle va nous afficher l'image donc de tous les composants qu'il y a dans notre tour, elle va nous afficher l'image sur notre écran. Voilà. Nous avons aussi besoin d'une carte mère, c'est très important, c'est ce qui fait fonctionner l'ordinateur aussi. Voilà. Une carte mère, c'est comme tout simplement, comme par exemple un enfant qui sa maman. Voilà. Bah, c'est exactement la même chose. Il y en a besoin. Je vais pas vous, comment dire, je vais pas vous décortiquer tous les détails parce qu'après, sinon ça mettra 3 heures. Enfin bon, bref. Nous avons donc la mémoire RAM qui est très importante. C'est ce qui sert à faire avancer notre PC. Euh, Plus on en a, et normalement mieux c'est, mais bon, dans certains cas, c'est pas forcément ça. Voilà. Et nous avons donc du coup la carte TV, bah, je suppose que c'est pour regarder la télé, et la carte réseau. C'est pour avoir internet sur notre tour. Normalement les ordinateurs portables en possèdent déjà. C'est ce qui nous permet de nous connecter au Wi-Fi. Voilà. Un deuxième disque dur en option, voilà, parce qu'on sait jamais au cas où qu'il y ait euh, un disque dur qui tombe en panne ou je sais pas quoi. Un lecteur DVD pour lire les DVD, comme son disque, comme son nom l'indique, pardon. Un graveur, c'est pour faire quoi? Ça c'est pour ceux qui, comment dire, ceux qui sont des pas très, enfin des personnes qui sont pas très gentilles. À part si bien sûr tu as envie de prendre un disque vierge, de le mettre dans ta tour et de mettre des albums pour l'anniversaire de ton fils ou de ta fille ou de ton père ou de ta mère et que tu as envie juste de lui faire un petit cadeau. Mais bon, pour la plupart du temps, c'est les gens qui l'utilisent, pas forcément à bon escient. Mais bon, enfin bon, ouais, voilà. Il y a bien sûr un ingrédient dans la tour que je vous ai pas parlé, c'est la nappe permettant la transmission des données de disque dur sur la carte mère. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est comment dire? C'est tout ce qu'il y a dans votre disque dur, c'est transmis dans la carte mère. Comme je disais, on a besoin de la carte mère, comme un enfant a besoin de sa mère. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre là-dessus. C'est juste, des comment dire? C'est juste, une nappe, c'est juste, un fil, on va dire qu'on a compressé, enfin un fil qu'on a compressé, comment vous dire? C'est comme une nappe, c'est exactement la même épaisseur qu'une nappe, enfin qu'une nappe, on va dire, ouais. Et donc, du coup, c'est ce qui donne les informations du disque dur sont données à la carte mère. Nous sommes bien d'accord? Voilà, pour l'explication de ce qu'il y a dans une tour. Et donc je vous affiche maintenant les images, enfin l'image un petit peu plus détaillée de ce qu'il y a dans une tour. Nous y retrouvons le bloc d'alimentation,
donc pour allumer l'ordinateur, enfin pour que l'ordinateur fonctionne. Nous y retrouvons aussi donc le processeur. Alors ça, c'est encore autre chose. Euh, le processeur, c'est comment dire, c'est très très important. C'est pour que votre ordinateur fonctionne. C'est comment dire, c'est la chose principale pour que votre ordinateur fonctionne. Une des choses principales. La mémoire RAM que je vous ai parlé, donc c'est pour que votre ordinateur aille beaucoup plus vite. Voilà. Une carte réseau, comme je vous l'ai dit, pour avoir accès à Internet, enfin, pour avoir accès au Wi-Fi, plutôt. Un disque dur, c'est pour sauvegarder ses données, on va dire. Un lecteur de graveur de CD, bah, ça, je vous l'ai dit aussi. Mais enfin voilà. Et une carte mère, comme je vous l'ai dit, c'est la chose aussi primordiale pour un ordinateur. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un enfant, s'il lui manque sa mère, il pleure, enfin bon bref. Donc voilà. Mais bon, bref, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est détails et tout ça, parce que ce serait beaucoup, enfin, pas beaucoup très compliqué, mais enfin, même ce que je viens de dire n'est pas vraiment français, mais bon, c'est pas grave. C'est pas que ce serait très compliqué, c'est juste qu'on y passerait des heures et des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'on se fasse retourner la tête justement par ce genre de d'explications de choses qui sont l'ordinateur, internet, tous ces machins, tous ces composants, enfin bon bref, on saurait même plus où donner de la tête. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que ce soir vous allez pouvoir assister à un cours exceptionnel de la part de Benzaï, ainsi que de ses chers assistants, le Logitech K240. Bleu, un beau bleu, magnifique. Et donc de sa souris gaming, la Gaming Showtech. Et oui, nous pouvons aussi remercier les boîtes en carton des écritures françaises, merci. Alors donc nous voilà sur mon PC. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben je vais tout simplement vous montrer un petit peu les bases donc de comment se sert d'un PC. Vous voulez connaître mon mot de passe? Eh ben tant pis. Enfin, eh ben c'est con parce que vous ne connaîtrez pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord. Ça c'est non, c'est juste un programme par défaut, comme qu'ils me disent, comme qui viennent de me dire. Alors, donc, comme vous pouvez voir, je suis donc sur mon bureau. Qu'est-ce qu'on peut faire sur son bureau? Eh ben, on peut déjà voir qu'est-ce qu'on a dans son ordinateur. Alors, comment voir ce qu'il y a dans son ordinateur? Est-ce qu'on va dans l'ordinateur? Non, nous n'allons pas dans l'ordinateur. Par contre, on peut faire un truc. On peut faire un truc pour savoir ce qu'il y a dans notre ordinateur. On peut faire un clic gauche, enfin on peut aller sur ordinateur par exemple. Je suis là, d'accord. Je clique sur démarrer, ok. Je vais jusqu'à ordinateur, je fais un clic droit et je fais propriété, d'accord. On recommence. Je vais sur démarrer, hop. Je vais jusqu'à ordinateur, je fais un clic droit et là je fais propriété. Une fois que nous sommes sur propriété, nous pouvons voir tout ce qu'il y a donc dans notre ordinateur. Donc on peut savoir que par exemple le mien c'est un édition Windows 7, donc c'est un Windows 7 édition familiale premium. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà c'est Windows 7, donc voilà. Alors 30 secondes parce que faut que je regarde quelque chose. Alors non, ça j'en veux pas, je m'en fous. Alors, voilà nickel, ok. Donc Windows 7 c'est la système d'exploitation, voilà. Non, c'est juste que j'avais oublié le nom. Donc édition familiale premium, voilà. Tout droit réservé, bon ça on s'en fout. D'accord. Ensuite évaluation 5 points, indice de performance, donc c'est un bon indice de performance je dirais. On va aller là, donc voilà. Non franchement là c'est un bon indice de performance. Bon on va pas aller dans les trucs comme ça parce que voilà. Donc déjà Windows 7 donc c'est ce qu'on appelle, je viens de le dire, logiciel d'exploitation. Voilà, merci moi-même. Donc bon indice une bonne évaluation, faire un bon indice de performance 5.1. Processeur c'est un Pentium pardon, dual core CPU. Qu'est-ce que c'est? C'est du chinois tout ça. Non je déconne. Donc processeur c'est ce qui sert à faire fonctionner votre ordinateur. Voilà.
la plupart du temps, même tout le temps. Mémoire RAM installée, comme vous pouvez voir, il y a 4 Go de mémoire RAM. Bon, c'est pas énorme, mais bon, il y a quand même 4 Go de mémoire RAM, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 Go de mémoire RAM? Bon, on peut regarder pas mal de choses de son ordinateur. Voilà. Enfin, on peut regarder pas mal de choses sur son ordinateur. Enfin, on peut faire pas mal de choses avec son ordinateur. Voilà. Type du système. Système d'exploitation 64 bits. Alors déjà, ça, c'est nickel. Quand vous voyez 32 bits, vous pouvez pas rajouter de mémoire. Non. Enfin, Oh, vous vous voulez pouvez encore pas de la musique? rajouter de giga de RAM. Ok, C'est pas ok, y'a possible. qu'à Mais par demander. contre, Benza est quand là, on a il est en 64 bits, place. on peut en rajouter. Voilà. Bon. C'est normal que la fonction tactile ne soit pas disponible. Voilà. Alors là, vous voyez un autre nom que le mien, c'est normal parce qu'il m'a été vendu par ce petit monsieur. Voilà. Très gentil d'ailleurs, petit monsieur. Mais bon. Donc voilà. Donc une fois qu'on a été là, gestionnaire de périphérique. Non merci, enfin, bon bref, ça, on s'en fout. Là maintenant, on va. Alors est-ce qu'en faisant ça. Alors je crois qu'en faisant ça, attendez, que je me trompe pas. Vas-y, ouvre-la. Non, mais non, c'est pas ça que je vais faire, c'est l'ouvrir. Mais oh. Voilà, ouvrir. Configurer, voilà. Alors là-dedans, c'est ce qu'on appelle un go mode que j'ai fait, c'est-à-dire que en tapant quelque chose, en tapant un code, enfin en tapant plusieurs chiffres, en gros qui sont des codes, pas vraiment source, mais bon, ça peut vous donner tout ce qui est dans votre ordinateur. Voilà, tout ce que vous voulez dans votre ordinateur. Voilà, par exemple, si vous voulez modifier votre mot de passe directement de là, si vous voulez activer, désactiver le mot de passe, si vous voulez désinstaller Windows 7, si vous voulez faire de votre PC une machine, un PC gamer. Enfin, je dis peut-être, enfin non, là je dis un petit peu des conneries. Pourquoi? Parce qu'on peut pas faire un PC gamer, on peut pas faire de ce que j'ai là un PC gamer, non, c'est pas possible. Là, faut carrément changer les composants. Les composants d'un PC, tiens, parlons-en. Qu'est-ce que c'est les composants d'un PC? Les composants d'un PC, c'est tout ce qu'il y a dans la tour. Donc, le bloc d'alimentation, lecteur CD, graveur, la carte mère, euh, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à l'oreille. La carte mère, la carte Wi-Fi, enfin bref, tout ça, ce sont des composants, ce sont comme des matériaux quand on est, quand on est sur un chantier, par exemple. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est marquer, alors, si, alors, ordinateur, voilà, machin, mais là, ce que vous pouvez faire autrement. C'est-à-dire comment? Alors attendez, il faut que je fasse un truc vite fait, machin truc, ok, run later, ok. Ok, d'accord. Vas-y. Voilà. Donc, ouais, je faisais un petit truc de sursis cleaner, ouais, c'est important. Alors, ouais, vous voyez peut-être pas de grand moment. Donc là, vous allez sur démarrer, et là, donc dans la barre des recherches, pardon, vous marquez M en majuscule, M, S, config, tout attaché, C-O-N-F-I-G. Ok. Une fois que vous avez marqué ça, vous allez directement dessus. Vous faites oui. Et là, donc, vous allez donc machin. Alors là, par exemple, là c'est, vous pouvez démarrer Windows normalement, donc ça veut dire avec tous les pilotes, tous les trucs qu'il faut, les machins, les bidules. Mais le problème c'est que si vous avez comme moi que 4 Go de RAM, pour l'allumer, pour faire des trucs dessus, pour faire du montage vidéo comme moi, c'est plus difficile. Le truc c'est que moi par exemple, j'arrive toujours pas à faire vraiment du montage vidéo sur mon PC. Pourquoi? Et bah parce que parce que il y a que 4 Go de RAM, et même si en ayant fait démarrer mon ordinateur avec un démarrage actif, c'est-à-dire que c'est moi qui mets ce que je veux qui démarre au début, enfin au démarrage du PC, et bah voilà, ça plante quand même des fois mon logiciel. Bon, plante moi, mais bon, ça plante quand même. Enfin bref. Donc Windows 7, machin, système d'exploitation actuel, voilà, comme vous pouvez le savoir. Donc service, donc il y a tout ça. Voilà, il y a tout ça. Vous direz ouais c'est déjà pas mal, mais il y a déjà tout ça qui est mis donc qui en gros, qui dès que j'allume mon PC, voilà, il y a tout ça qui se met en place. D'ailleurs, avec vous, je vais service de configuration automatique.
Non, ça, on va quand même le garder. Alors, avec vous, je vais vous montrer ce qu'on pourrait décocher, là, par exemple. Imaginons votre PC il plante et puis bon, voilà. Alors, on va faire un truc, on va faire annuler, voilà, pousse-toi. On va refaire le truc pour vous remontrer comment qu'on fait. Alors, on va sur démarrer, ok? Sinon, vous allez tout simplement sur le clavier, vous avez une petite touche avec 4 carreaux alignés à côté du, enfin, à gauche du CTRL, ouais, à gauche du CTRL, après FN, après la touche, juste avant la touche FN, enfin à gauche, on va dire de la touche, enfin à droite de la touche FN, il y a 4, il y a une touche avec 4 carreaux, donc c'est démarrer. Là, vous marquez MS, d'accord? Config en attaché, CONFIG. Déjà, si je le marquais, si je le marquais bien, ce serait pas mal. Ensuite, vous faites OK. Ensuite, sur votre ordinateur, vous avez mis une sécurité et vous demande si vous voulez ou pas 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je charge mon téléphone. C'est ce que, ouais, c'est un truc que j'ai oublié de faire, qui est plutôt pas mal, mais c'est un truc que j'ai oublié de faire. Alors, mince, j'ai bougé le truc. 30 secondes, s'il vous plaît. Hop là. Et non, vous croyez qu'on me voit? Mais non, on voit pas. Là là, j'ai fait exprès qu'on me voit pas. Ah, ah bah. Ah bah non. Mais non, faut pas non plus que je bouge trop de mon machin. Bah non, sinon ça va pas. Alors voilà. Donc maintenant vous faites oui. Je reprends mon clavier. Parce qu'il avait disparu en fait. Je reprends mon clavier, donc là vous mettez oui. C'est normal. Donc voilà, là on va dans démarrer, on va tout ça. Je vais pas vous expliquer tout ça. Voilà. On va dans service. Et là on va voir tout ce qu'on peut enlever. Par exemple, voilà, si votre ordinateur est bug. Déjà on lit. Alors, générateur machin, truc bidule, ça c'est. Non, c'est pas la peine, non, non, bah non, non, bah non, non. Moteur de filtrage de base, non. Service transfert intelligent en arrière-plan. Non. Défragmentation du disque. Oh, en fait, on va rien enlever. Pourquoi? Parce que ça, sinon la vidéo va être trop longue et puis bon, j'ai pas envie non plus qu'elle soit trop longue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'NVIDIA? NVIDIA, c'est quelque chose de nouveau pour améliorer l'audio, d'accord? Et la vidéo, normalement. Mais là, le truc, c'est que bon, là, c'est pour moi, c'est pour l'instant, c'est pour les lunettes 3D et j'ai pas de lunettes 3D et il faudrait que je connecte les lunettes 3D pour voir, pour améliorer tout ce qui est visuel et audio. Mais bon, voilà. Alors ça, par exemple, on va faire, tiens, déjà ça, non merci, ça j'en veux pas parce que ça, j'aime pas. Alors, paramètres d'exploitation, système d'exploitation Windows, je vous déconseille de, hein, voilà, de l'enlever au démarrage, hein. Pourquoi? Parce que c'est votre système d'exploitation. Si au démarrage, vous voulez pas que votre système c'est grâce à votre système d'exploitation que vous êtes là, par exemple sur la page sur le bureau. Donc si vous l'enlevez, bon, libre à vous après de faire ce que vous voulez. Mais bon, moi je vous dis, c'est un conseil de pas l'enlever. Là, on fait appliquer. OK. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va, est-ce qu'on redémarre ou pas? Ouais, on redémarre. Sur le PC, voilà. Donc là où on s'est trouvé tout à l'heure, oui, ça je sais, d'accord, ok, merci, c'est gentil. Donc là, nous avons CCleaner qui est quoi? Qui a un nettoyeur automatique. Voilà, c'est un logiciel qui nettoie automatiquement tout ce qui est malaise dans votre ordinateur. Voilà, c'est comme si votre ordinateur était malade, donc voilà. Qui regarde votre historique, enfin bon bref, voilà quoi. Après qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah je pense que ça peut être bon. Ah ouais, donc on va aller faire un petit tour là-dedans. Pas de configuration, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc déjà, hop, on recommence parce que déjà j'ai mal fait le machin, donc on va dans démarrer, on va dans pas de configuration et on y est. Voilà. Alors réseau internet, se connecter à internet. Alors moi comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas de, là vous voyez, j'ai pas de connexion, j'ai pas de carte Wi-Fi justement dans mon PC. Donc du coup je peux pas me connecter à un réseau internet, à part si j'ai un câble. Mais vu que je n'ai pas de câble, je ne peux pas me connecter pour l'instant. Voilà, système de sécurité c'est quoi? C'est pour mettre tout ce qui est
mot de passe, enfin, comment dire? Heu, mot de passe, enfin, c'est pour, comment dire? C'est pour justement alors, voilà, ça, c'est pour mettre les mots de passe, d'accord? Ça, ici, c'est pour quand quelque chose veut s'installer sur votre ordinateur, pouvoir justement mettre un mot de passe. Enfin, pouvoir, comment dire? La chose, ça, il y a comment dire? Il y a une espèce d'image qui va s'afficher en disant, «Voulez-vous vraiment ouvrir ça?» et là, vous mettez «oui» et si vous avez un mot de passe, vous mettez le mot de passe et ce sera bon et si vous avez pas de mot de passe, voilà. Ça compte et protection, ça sert à quoi? Ça sert à, justement mettre un mot de passe d'utilisateur comme là j'ai mis sur mon PC. Voilà. Matériel et audio, bah, ça sert à mettre tout ce qui est à peu près, tout ce qui est, comment dire? Tout ce qui est matériel et audio, bah, en gros, imprimante, casque, je sais pas, écouteurs, enfin, je sais pas, un truc dans le genre. Programme, donc ça, c'est pour aller dans les programmes, en gros, programme par défaut, programme et fonctionnalités, enfin, bon, bref, ça, on va pas s'attarder là-dessus parce que voilà, c'est pour voir à peu près, je crois, tous les programmes que vous avez, sur votre ordinateur, enfin, bon, bref. Après, c'est configurer des trucs, enfin, c'est spécial. Apparence et personnalisation, ça c'est pour personnaliser votre, bureau, ce que vous voulez. Par exemple là, la barre là, ici la barre en bleu, je l'ai personnalisée. Voilà. Horloge, langue et région, bah ça c'est simple, hein, ça vous cliquez dessus. Région et langue, ça c'est du français, voilà machin truc. Moi j'ai pas mis ma date de naissance ni rien, date et heure, bah il est 19:05. Option et option d'ergonomie, c'est-à-dire que, bon, là, par exemple, là, j'ai le micro, bon, je l'ai pas encore configuré, enfin, je l'ai pas configuré parce que, bon, ça m'intéressait pas. Suggérer des paramètres, machin, optimiser l'affichage, donc ça veut dire qu'on peut encore, malgré que sur un ordinateur, on peut encore faire des économies d'énergie. Bon, voilà. Donc, bon, voilà, voilà, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas. En fait, j'hésite, soit je dis: «Mais c'est un laisser un pouce bleu», soit je le dis pas parce qu'en fin de compte, c'est pour la formation, mais je me dis que si vous l'avez aimé ouais, ouais, eh, laissez un pouce bleu, partagez ça avec, tous ceux que vous aimez, la famille, les amis, tout ça. Moi, je vous souhaite, une très bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine. C'était Benzaï et j'espère que vous aurez aimé, ce petit, exposé, on va dire, sur l'informatique. Voilà. Allez, ciao, c'était Benzaï, à la prochaine.